Est-ce le début d'une belle histoire pour la Lituanie? En tout cas, la monnaie lituanienne tourne déjà à plein régime pour émettre les premières pièces en euros à l'effigie de l'État balte à l'approche de son entrée dans la zone euro le 1er janvier prochain. Vilnius a reçu le feu vert lors du dernier sommet de l'Union européenne. Les litas lituaniens, c'était OK aussi. Mais la monnaie européenne, c'est l'euro. Et l'euro aura des avantages pour la Lituanie et ses citoyens. La Lituanie avait déjà tenté de rejoindre l'Union monétaire en 2007, mais ses membres avaient jugé l'inflation dans le pays légèrement trop élevée. Cette deuxième tentative est donc la bonne. On est très occupés ces jours-ci parce qu'on a commencé à frapper les pièces lituaniennes en euros et on fait les 3-8, 7 jours sur 7. Notre objectif, c'est de produire toutes les 20 heures plus de 2 millions de pièces. Tout comme la qualité de ces premières pièces, le niveau de préparation de la Lituanie a fait l'objet d'un contrôle minutieux. Le pays répond à tous les critères de Maastricht, une inflation et un déficit budgétaire faible, ainsi qu'une dette publique peu élevée. Pour autant, ce passage à l'euro n'est pas qu'affaire de stabilité financière, souligne-t-on à la Banque centrale lituanienne. L'introduction de l'euro n'est pas uniquement un projet économique. C'est aussi un projet politique. Aujourd'hui, les 3 États baltes sont intégrés à la zone euro. Je pense que les gens peuvent se sentir davantage en sécurité. Mais ce passage du litas à l'euro suscite bien évidemment le débat. L'opposition accuse par exemple le gouvernement d'avoir l'intention d'augmenter le montant des frais administratifs. La moitié des Lituaniens se disent favorables à la monnaie unique, tandis que l'autre l'accuse de causer davantage de difficultés économiques. Mais dans 5 mois, la Lituanie deviendra bien le 19e membre de la zone euro. Spécificité des pièces lituaniennes, le cavalier légendaire Vytis y est représenté. Pour mieux connaître l'accueil réservé à l'euro, partons pour l'isthme de Courland, une étroite péninsule de sable en bordure de mer Baltique. Un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et partagé entre la Russie et la Lituanie. Ici, certains voient la monnaie unique d'un mauvais œil. Il y a beaucoup de gens comme mes parents qui se sont battus pour l'indépendance de la Lituanie et l'instauration de sa propre monnaie, le litas. Mon père a 75 ans. Il a vécu plusieurs occupations militaires et plusieurs changements de monnaie. Ça ne rapporte jamais rien de bon. La région est célèbre pour ses fanions en bois utilisés depuis l'époque des Vikings pour identifier leurs bateaux. À Nida, un village touristique prisé des Russes, Allemands, Polonais et Scandinaves, on est fier de l'identité lituanienne, mais celle-ci va de pair avec une ouverture sur le monde, estime cette galeriste qui se félicite de l'adoption de l'euro. Les litas et les euros sont étroitement liés depuis des années parce que dans le commerce, on s'est habitué à calculer dans les 2 monnaies. Les touristes verront des avantages à cette introduction de l'euro. Ce sera plus facile pour eux. Dans la petite ville de Plungö, nous découvrons l'un des plus grands sites de production de surimi au monde. Une entreprise créée peu après l'indépendance, dont le développement a tout d'une success story. Aujourd'hui, 94% des produits fabriqués ici sont destinés à l'exportation. Dans cette usine, les travailleurs non qualifiés sont au salaire minimum lituanien, l'équivalent d'environ 300 €. C'est un peu plus du double pour les salariés qualifiés. Je suis très eurosceptique parce que tout le monde dit que les prix vont monter et nous, dans cette entreprise, on n'a pas de gros salaire et ce sera très dur pour nous si les prix augmentent. C'est pour ça que je suis vraiment contre ce passage à l'euro ici en Lituanie. Les statistiques, elles, ne disent pas la même chose. On prévoit une augmentation très faible des prix à cause de l'euro, de l'ordre de 0,2% et une inflation de seulement 1,5% l'an prochain. Le copropriétaire de cette entreprise orientée à l'export juge positive l'introduction de la monnaie unique. Par exemple, les coûts de transaction seront réduits. Comme on travaille principalement avec des partenaires dans la zone euro, il est évident que nous calculons tout en euros.
Le prix des matières premières, des produits d'exportation, nos achats de nouveaux équipements et de machines, c'est tout en euros. L'introduction de l'euro va nous faciliter la vie. Mais revenons à Vilnius. Dans les magasins, la surveillance des prix a déjà commencé. Ilmera est l'un des 3 agents qui s'en occupent dans la capitale lituanienne. Elle assure que pour l'instant, aucune hausse générale n'a été observée en raison du prochain passage à la monnaie unique. Une évolution qui lui donne certes plus de travail. Je vais avoir plus de choses à faire, noter les prix en litas et en euros, et puis je dois contrôler si les prix indiqués dans les 2 monnaies ont été bien calculés. Mais au sein de la population, notamment dans les classes moyennes, beaucoup craignent cette valse des étiquettes. C'est le cas d'Ilva, danseuse de ballet, même si son principal argument contre l'euro réside dans la défense de l'identité nationale lituanienne. Je suis triste que l'on abandonne les litas qui représentent en quelque sorte l'emblème de notre identité. Ils symbolisent notre histoire et ils ont une vraie valeur pour tous les Lituaniens, qu'ils vivent ici ou à l'étranger. Mais la population n'aura pas à renoncer à l'un de ces symboles. Cet artiste qui, depuis l'indépendance de son pays, travaille sur la quête de liberté de son peuple, a dessiné le cavalier Vytis représenté sur le côté face des pièces lituaniennes en euros. À l'époque soviétique, toute représentation publique de ce célèbre personnage était proscrite. La révolution lituanienne l'a fait revenir sur le devant de la scène. Cette figure de Vytis, c'est notre blason lituanien. Et ce chevalier lituanien galope vers l'Europe. Notre emblème, le chevalier, est associé au symbole européen des étoiles. Nous faisons partie de l'Europe. Ces pièces sont l'illustration poétique du lien que je voulais établir entre notre symbole national et le symbole européen. Le chevalier lituanien galope à travers des cieux européens remplis d'étoiles. Notre périple s'achève à Drūžīlai, un petit village au cœur de la forêt. La crise de ces dernières années a poussé une part importante de la population lituanienne à émigrer. Aujourd'hui, le pays ne compte plus que 3 millions d'habitants. Alors pour ce couple de retraités, il était temps de rejoindre la zone euro. Si on avait introduit l'euro il y a déjà quelques années, on aurait mieux fait face à la crise. Notre pays fait du commerce avec le monde entier et avec l'euro, les choses seront plus faciles. La Lituanie emprunte pour moins cher. Les taux d'intérêt sont plus faibles. Donc l'État aura plus d'argent et c'est comme ça que tous les citoyens tireront avantage de l'euro. Malgré les vents et marées du débat qu'il suscite, l'euro remplacera bientôt le litas, apportant avec lui des espoirs de stabilité et de sécurité.